À tous, encore une petite vidéo car je suis en train de finir ma page que l'on a fait précédemment pour l'album Botanical Garden. Vous voyez, alors pour le système de fermeture, je vais essayer de me mettre de votre sens, pardon. Donc comme ça, voilà. Vous voyez, elle va s'ouvrir comme ça. Et donc fermer, fermer, petit scratch ou un aimant. Moi j'ai mis un petit scratch, moi j'aime bien. Voilà, je trouve ça AliExpress, ça vaut rien du tout. C'est super pratique. Donc un petit là, on positionne nos pages fermes. Oui, mais je vous rappelle qu'on a fait les emplacements photos. J'ai une vidéo où on réalise des coins d'angle. Si vous allez un peu plus bas sur mes vidéos, vous allez la trouver. Et je me suis dit, mais est-ce que vous savez maintenant, c'est bien de réaliser des coins d'angle. Et comment on les place? Donc vous voyez, avec mes 3 morceaux, j'arrive à faire des 9 par 14. Donc ce qui n'est pas mal. Et moi, ce que je vous apprends, enfin ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est comment réaliser les gabarits afin de pouvoir placer ensuite nos coins d'angle sur les photos. On y va? Allez, go! Donc, comment on réalise ça? C'est tout bête. Vous avez besoin, alors, l'idéal, c'est d'un papier un peu rigide. Pas trop non plus, mais style ces pages-là. Vous savez que l'on trouve dans les... Hop là! Pardon. Dans les calepins, comme ça, de chez Action. Ça vaut 2 € hein, le bloc. C'est pas la peine de se priver, il y a plusieurs grammages, c'est génial. Pour faire les pages d'album, les fonds de page, prenez ça. Et ensuite achetez du papier coloré, voilà. Des blocs comme ça pour la décoration. Et là, vous avez le matériel nécessaire. Donc vous allez voir, c'est très simple. Vous avez besoin d'un morceau de page, de votre massicot ou d'une règle. Moi, je prends le massicot. Vous voyez, je m'en étais fait en papier, mais il est trop fin. Et bien, on va le réaliser tout simplement un peu plus dur. Donc pour ça, je prends mon massicot et vous l'aurez compris, je coupe un rectangle de 9 par 14 cm. Parce que là, c'est le gabarit qu'il me faut. Alors ça, c'est gabarit. Faites-vous-en plusieurs dans plusieurs tailles. Moi, j'en ai pour tout. Pardon pour le bruit. Vous voyez, j'en ai pour des 9 par 9, des 10 par 10, des 8 par 14, des 10 par 15. Ça, il faut en avoir plusieurs parce que c'est très utile. Et donc ensuite, comment ça marche? Une petite perforatrice. Donc, moi, je les mets tous dans le même sens comme ça. Donc, hop. Je prends un autre modèle que j'avais fait. Un petit trou au milieu. Ça me permettra de les accrocher tous au même crochet. Et là, j'ai mon trou. Une petite perforatrice toute simple, hein, ou un trou avec un ciseau, ce que vous avez. Et je perce. Je marque bien mon gabarit. Et c'est déjà fini. Donc, pour l'utiliser, c'est tout simple. Je reprends ma page. Je vous ai gardé un petit truc exprès. Oh, j'ai tout viré, moi. Vous voyez, il me restait un angle à coller encore. Là. Donc, j'en ai collé un avec l'aide de mon gabarit. Et maintenant, il faut que je le positionne sur ma page. Donc, je prends mon coin d'angle. Hop. Je le pose comme ceci. Alors, c'est la partie un peu longue. Et l'avantage de mettre des coins d'angle, c'est que, par exemple, si on veut changer les photos, eh bien, on peut. Que lorsqu'elles sont scotchées ou collées, ça déchire le papier, c'est dommage. Donc, moi, quand je peux pas faire autrement, je mets du double face. Mais quand je peux faire autrement, sincèrement, Après, moi, je réalise des albums personnels. Hein. C'est des albums de famille. Ça sera pour mon fils plus tard, les enfants, voilà. Si j'en ai d'autres. Je compte pas, mais on sait jamais. Voilà. Mais voilà, les enfants, les petits-enfants, voilà. C'est des souvenirs, hein, les photos, c'est magique. Donc, vous voyez, je positionne bien. À l'aide d'un crayon, je note. Et donc, en plus, je n'ai plus qu'à coller comme ceci. Voilà. Alors, munissez-vous de petites pinces à linge. Parce que quand le papier est un peu dur, c'est plus difficile. Et ensuite, je me remets sur mon trait.
J'ai noté. Oui, c'est ça. Comme je vous parle en même temps, je m'étais perdue. Et donc, voilà. On appuie bien. On attache à l'aide d'une pince à linge pour bien faire coïncider. Et on attend que ça sèche. Une fois que ça sera sec, on prendra une petite aiguille et on viendra décoller proprement comme ça. Et voilà, à très vite!